Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, c'est Colin et aujourd'hui pour Cryptomora, j'avais envie un peu de relancer la chaîne, donc comme vous le savez peut-être, je suis expert blockchain et crypto-monnaie et j'avais envie un petit peu de vous parler des outils que j'utilise pour traquer mes investissements, etc. Et la première chose que je voulais vous montrer tout d'abord, c'est l'outil Finari, et donc c'est ce sur quoi nous allons nous baser aujourd'hui, et donc voilà, je vais vous faire un petit guide si vous voulez. Donc Finari, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une plateforme de centralisation où vous pouvez donc centraliser tous vos abonnements, connecter vos comptes, que ce soit crypto, plateforme d'échange ou même compte en banque, et ils automatisent tout pour vous, et c'est magnifique, en plus c'est français. Donc je vais m'inscrire avec vous, et ce qui est bien, c'est que ils essayent de ségréguer les différents investisseurs, donc par rapport au niveau. Donc moi c'est mes études, donc forcément voilà, je viens donc du Luxembourg. Ensuite, quels sont mes objectifs? Et ça, je trouve ça vraiment bien parce que justement ils essayent d'aider au maximum les gens par rapport donc à ce qu'ils proposent en tout cas, et donc centraliser le patrimoine, pour moi c'est la première chose. Donc moi c'est seulement pour moi, mais maintenant il y a la possibilité d'avoir son compte privé et son compte perso, ce qui est quand même super utile. Ensuite, donc comment j'ai découvert Finari? Donc moi c'était via YouTube à l'époque. Je vais faire le reste de l'inscription sans vous et on se retrouve pour la suite. Et bien voilà, nous nous retrouvons juste après l'inscription, et comme vous pouvez le voir, nous arrivons sur cette page qui nous permet en fait de synchroniser nos comptes en banque, soit Boursorama, donc les livrets, les emprunts, les comptes titres, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, etc., même Binance, pour ceux qui aiment la crypto, Trade Republic et Bitcoin. Et donc moi, j'ai pas envie de le faire actuellement, mais vous pouvez le faire. Donc je vais passer. Comme vous pouvez le voir, maintenant nous arrivons donc sur cet écran, et qu'est-ce qu'il y a? Donc les différents tiers d'abonnement. Donc il y a forcément une option gratuite, mais qui est fort limitée pour surtout, donc comme on va le voir ici, le scanner de frais, le suivi des dividendes, gestion du budget, qui est super intéressant, et donc ça permet donc de voir un graphe, on le verra plus tard parce qu'il y aura un outil qui est quand même visible de votre budget, et ça je trouve ça super intéressant. Et donc pour cette vidéo, on va passer bien évidemment. Après avoir passé, nous arrivons tout naturellement sur le dashboard, et là on va pouvoir lier nos actifs ou les ajouter à la main. Ici, je vais les ajouter à la main. Et donc ici vous pouvez choisir entre immobilier, bitcoin, même vos comptes crédit, donc que vous pouvez lier toujours ici, Trade Republic. Vous pouvez mettre votre immobilier et donc suivre la valeur de votre investissement immobilier à travers le temps, ce qui est, enfin je trouve, vraiment game changer par rapport aux autres applications de ce type là. Action bien évidemment, et donc moi c'est ce que je vais faire, je vais essayer de populer un petit peu mon compte pour pouvoir vous faire une démonstration. Voilà, nous nous retrouvons maintenant dans un Finari un petit peu populé, où j'ai mis des cryptos et des actions, donc on va le voir. Bon, pour l'instant les graphes, donc puisque je viens seulement de les mettre en un jour, ça n'a pas pu fluctuer forcément. Par contre, je vais vous montrer à quoi ressemble un vrai graphe Finari après. Ensuite, donc, nous avons les actifs, donc des cryptos. Là j'ai mis que nous avions un compte Kraken, sur lequel nous avons un bitcoin acheté à 20 000, imaginons, le rêve de certains. Et l'action, donc nous avons notre compte Trade Republic avec du LVMH et un compte titre. Voilà, j'ai essayé de populer un maximum pour avoir une diversité. Donc ici, vous voyez qu'il y a une synthèse, donc nous avons, comme son nom l'indique, la synthèse de tout notre portefeuille avec nos performances. Donc nous voyons qu'il y avait du MSCI World dans le compte titre, du Bitcoin donc chez Kraken, et du LVMH dans notre compte Trade Republic. Donc nous voyons ici la plus-value donc est de 131%, ici c'est énorme forcément, puisque le Bitcoin a bien monté ces derniers temps. Et donc nous avons l'outil patrimoine, où nous allons voir les différentes lignes, ce qui est vraiment pas mal, stackées les unes sur les autres, donc je vais encore vous le montrer. Nous nous retrouvons aujourd'hui, quelques jours plus tard, avec un pull brandé s'il vous plaît, avec les graphes ici qui ont évolué selon les jours. Ici nous étions le 23, nous sommes maintenant le 3, et donc vous pouvez voir l'évolution jour par jour, et donc la volatilité ici du patrimoine brut. Vous avez la possibilité d'avoir un patrimoine net si vous ajoutez des dettes, un remboursement immobilier, etc.
Quand nous allons dans patrimoine, nous avons ces lignes stackées dont je parlais récemment. Et maintenant, nous pouvons aller voir les détails, les actions, les fonds et Kraken par exemple. Et là, nous voyons le détail uniquement pour cette classe d'actifs. Maintenant, quand nous déroulons ici, nous pouvons aller modifier directement ou supprimer la ligne et ajouter, compléter si vous voulez, mon patrimoine avec le bouton qui se trouve derrière ma caméra. Voilà, maintenant que j'ai bougé la caméra, eh bien je peux donc cliquer sur ce bouton qui est compléter mon patrimoine. Quand je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? En fait, ici je peux aller chercher tous mes actifs, que ce soit de l'immobilier, des actions, un PEA donc pour les Français, de l'assurance vie, exchange crypto, donc ça peut être même du Kraken, du wallet crypto si vous avez votre clé Ledger, de la SCPI, donc c'est de l'immobilier papier si vous voulez, des comptes bancaires, comptes titres, mais aussi les emprunts, même si vous avez fait du crowdlending par exemple sur les plateformes dédiées, des métaux précieux et même des autres actifs, par exemple des montres. Pour la démonstration, nous allons rajouter de l'immobilier. Il va nous demander si c'est de l'immobilier physique ou de la SCPI, c'est-à-dire des actions en bourse. Immobilier physique dans mon cas, où est situé ce bien à cette adresse, imaginons. Nous pouvons rajouter une description, un type de bien, c'est un appartement, catégorie, est-ce que c'est notre résidence principale, peut-être, et ensuite toutes les caractéristiques, donc le prix d'achat, les surfaces, les frais d'agence, etc. Ensuite, nous devons noter le nombre d'étages, le nombre de pièces, par exemple, nous avons 2 pièces, nombre de salles de bain, 1, pas de garage, pas de place de parking, etc., etc. Suivant. Et donc les prestations, ça c'est généralement pour l'immobilier locatif. Dans notre cas, on va estimer que tout est parfait. Ça vient d'être rénové par exemple. Hop, validons. Et ensuite, il va calculer la valeur du bien immobilier par rapport aux dernières ventes du secteur, ce qui est super intéressant. Ici, je ne connais pas les prix à Paris exactement, donc j'ai mis un peu n'importe quoi, mais nous avons fait 63% de plus-value. Maintenant, nous allons regarder à cet onglet Analyse. Quand nous cliquons dessus, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous allons avoir tout un panel d'analyse. Ici, il y a pas mal de choses grisées, parce que c'est quand même un abonnement, et donc c'est réservé aux abonnés payants. Mais ici, il y a un espèce de scanner de frais, donc qui en fait scanne les frais typiquement, et vous dit si ce dans quoi vous investissez a des frais élevés ou pas, et comment mitiger ces frais, et peut-être investir sur d'autres actifs qui ont des frais moins importants et qui font en fait le même travail. Il y a aussi une projection des dividendes, donc le rendement par rapport donc à LVMH ici c'est 1,7 et donc à ce que j'ai aussi dans l'ETF World je suppose, et projeté donc à 12 mois c'est sous paywall, mais c'est vraiment top. Ensuite nous avons un indicateur de diversification sectorielle, donc qui est très bonne, puisque nous avons et du World et un petit peu d'LVMH en stock picking, et nous avons aussi la diversification géographique. Alors la diversification géographique est très mauvaise, puisqu'en fait nous n'avons typiquement que du LVMH en stock picking. Je suppose que c'est pour ça que nous n'avons qu'un 3. Ensuite, il y a la possibilité d'avoir un rapport mensuel qui peut intéresser certains d'entre vous, un simulateur de patrimoine built-in, donc vous pouvez mettre combien vous allez gagner sur quel time frame et donc voir l'évolution de votre patrimoine selon des moyennes. Ensuite, nous avons les investissements populaires par rapport au portefeuille des utilisateurs de Finari, un classement des utilisateurs de Finari qui vous dit si vous êtes plus ou moins riche par rapport aux utilisateurs de Finari, et ensuite par rapport à la population française. Il vous donne également votre profil d'investisseur, donc si vous êtes plus averse au risque ou au contraire très prompt au risque. Ensuite, nous allons voir la fonctionnalité budget, donc là c'est quand on clique sur budget ici, nous allons voir quoi? Eh bien, ici je n'ai pas connecté mes comptes, mais si vous connectez vos comptes, eh bien vous allez voir toutes vos entrées, toutes vos sorties, donc c'est pas vraiment votre salaire, etc. parce que il compte toutes vos entrées, tout ce que vous recevez sur votre compte, tout ce qui sort et il les classe en catégories, et ensuite donc votre revenu disponible sur lequel vous allez donc avoir un pourcentage qui est votre taux d'épargne. Pour voir ça sans synchroniser, en fait vous pouvez aller dans outils et aller dans calculateur de budget. Et donc là, vous pouvez mettre votre salaire, suivant, les actions, voilà, suivant, et les dépenses, le loyer, les différentes charges.
Ensuite, nous avons donc la répartition, donc combien rentre, ce qui sort, et donc vous voyez qu'il y a un taux d'épargne ici, dans notre cas fictif, de 56,4%, ce qui est pas mal, hein. Mais donc ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'on peut donc suivre nos dépenses, et je trouve que c'est une fonctionnalité en fait aucune plateforme n'a réellement, et en tout cas c'est bien présenté, donc je trouve ça vraiment pas mal et intéressant de vous montrer. Ensuite, nous avons d'autres outils, par exemple les guides, la communauté, des rapports fiscaux, donc si vous êtes en crypto et que vous ne savez pas, en tout cas en France, comment vraiment déclarer, il y a ceci pour vous aider. Ensuite, les déclarations de patrimoine, donc encore une fois en fin d'année pour déclarer votre patrimoine. Moi je suis au Luxembourg, donc il y a des choses qui diffèrent. Ensuite, intérêts composés, donc c'est une représentation des intérêts composés, donc combien vous avez de capital, combien vous comptez épargner par mois, à combien est votre horizon de placement, les taux d'intérêt, et donc vous voyez année par année, si vous voulez, votre patrimoine augmenter, ce qui est vraiment pas mal je trouve. Ensuite, vous avez un outil communauté où tous les utilisateurs de Finari en fait postent des choses et interagissent. Ça serait sûrement intéressant pour certains d'entre vous d'aller y jeter un œil, c'est vraiment de qualité. Pour terminer, la fonctionnalité Investir va vous permettre d'investir via Finari, que ce soit en crypto ou en action, et ça je crois qu'il y a besoin de l'application mobile en flashant ce QR code. Je ne suis pas client personnellement, mais j'ai entendu dire que c'était quand même très bon. Voilà qui clôture mon guide sur Finari, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir, et il y en aura d'autres qui vont suivre, notamment sur les plateformes crypto, mais aussi d'autres plateformes intéressantes pour l'investissement et la gestion de patrimoine.